Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Des cavaliers et attelages ont suivi les traces du célèbre mousquetaire d'Artagnan. Hier, leur parcours passé par Montier-en-Der, un reportage à découvrir dans ce journal. Et à Vitry-le-François, une exposition sur le climat et l'air a été inaugurée à la médiathèque Albert Camus. S'en est suivi d'une réunion d'explication sur le plan climat, à suivre dans quelques instants. Hier, les forains ont été reçus à la mairie suite à l'ouverture de la 147e foire de Pâques, un reportage à redécouvrir. Et je vous le disais, un parcours de grande ampleur pour ces cavaliers, puisqu'ils déambulent depuis quelques jours sur les routes européennes d'Artagnan, reliant Luplac en France à Maastricht aux Pays-Bas. Hier, ils sont passés tout près de chez nous, à Montier-en-Der, un reportage d'Audrey Thézan et Jérémy Vitry. Vous connaissez sans doute les trois mousquetaires. Originaire du sud-ouest de la France, D'Artagnan est mort à Maastricht, aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. Durant sa vie, il a effectué de nombreux périples à cheval et c'est en cet honneur que la ville de Montier-en-Der a inauguré hier la route d'Artagnan. 4000 km de voies vertes pour cavaliers, vététistes et piétons. Et c'est Alain Libéros, originaire de Gascogne et salarié de la Commission européenne, qui eut l'idée, il y a quelques années, de créer la première route équestre d'Europe en hommage aux héros de sa région. Les chevaux étaient donc à l'honneur hier où étaient organisées à la porte du Der des animations équestres avec balade en calèche pour les plus petits. Les élus locaux ont ensuite pris la parole afin d'inaugurer l'exposition installée à l'hôtel de ville. Les mousquetaires en herbe pourront donc désormais découvrir l'Europe sur le dos de leur monture. Un plan climat et une exposition pour sensibiliser la population vitriate sur les différents enjeux climatiques. Voilà les initiatives prises par Jean-Pierre Bouquet, président de la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder, présent hier à la bibliothèque Albert Camus. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Dans le cadre de la loi énergétique et climatique de la collectivité, le plan climat air énergie et territorial permet de lutter contre le changement climatique à leur niveau. Cette politique énergétique rend obligatoire ce plan pour les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Ce plan climat s'articule autour de 5 objectifs. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, se préparer au changement climatique en cours, renforcer la sobriété énergétique, développer les énergies renouvelables et améliorer la qualité de l'air. On va retenir ici d'abord l'habitat, parce que l'habitat c'est à peu près 50% des productions de gaz à effet de serre et les déplacements. Alors les déplacements, c'est les routes, c'est la limitation du nombre de poids lourds sur les routes, c'est les énergies renouvelables, c'est-à-dire des déplacements sans essence, sans carburant fossile. Voilà, c'est les alternatives, y compris les déplacements à pied, c'est les changements de mode de vie, c'est tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. Suite au lancement de son plan climat, la communauté de communes accueille du 24 au 27 avril une exposition ayant pour thème Air et climat, portée par l'association Terre Avenir. Cette exposition se trouve au cœur de la médiathèque Albert Camus, comprenant photos, maquettes et activités ludiques. On a le volet air, on a avec l'observation par les satellites qui permettent d'observer les taux de méthane, etc. Donc comment tout ça s'organise en France. Et puis un ballon de l'Atmo, alors c'est 15 000 litres d'air, c'est ce que chaque individu respire par jour, donc c'est normal qu'on ait un bon air pour bien vivre. Cette manifestation est donc importante pour mobiliser un maximum de Vitrias sur l'avenir climatique, puisque la question du climat est un sujet important qui nous concerne tous.
C'est nos modes de consommation, nos modes d'existence qui sont en jeu. Alors c'est très compliqué, on est tous pour l'environnement, on est tous pour respirer du bon air. Et puis on a tous aussi pris des habitudes dans nos déplacements et on ne les interroge pas suffisamment. Maintenant, le temps est venu de les interroger et de passer à l'action. La communauté de communes Vitry-Champagne-Eder a donc saisi cette opportunité afin d'agir et de faire réagir les citoyens face aux enjeux devant lesquels nous sommes tous menacés. Ce mardi, et comme chaque année, les traditionnels forains ont été conviés à la mairie de Saint-Dizier suite à l'ouverture de la fête foraine. Sur place, Jérémy Vitry et Audrey Tézan. Il y en a quand même pas mal qui sont des portables, déjà. Les petits. Cela fait maintenant 4 jours que la foire de Pâques a débuté au parc du Jard de Saint-Dizier. Malgré un premier week-end mitigé, les industriels forains souhaitent relativiser, conscients que la situation financière des ménages n'est plus la même qu'il y a 20 ans. Malgré tout, ce samedi soir et ce dimanche ont rassemblé une population fidèle. Le public à Saint-Dizier, il est toujours friand de cette foire qui, cette année, je crois, sera la 147e. C'est quand même, je le disais tout à l'heure, une date et un repère dans le calendrier. Donc c'est vrai que non seulement le public bragard est là, mais nous avons tous les alentours et on draine une population de très très loin. Les nombreuses attractions proposées sont aussi un atout pour cette foire. Le détail qu'apprécient particulièrement les forains est l'existence d'une place d'honneur, véritable vitrine pour cet événement. Alors les différents manèges présents cette année, il y a l'éjection, il y a des nouvelles boîtes arrière, le Taille Gadget, l'Himalaya, l'Ecstasy, enfin toute une gamme d'attractions bien appropriées à chaque personne qui viendra sur la foire de Pâques. Ce lundi, en veille de rentrée des classes, la foire a pu observer une baisse de fréquentation. Le hasard du calendrier a en effet placé la fête de Pâques en fin de vacances scolaires. Autre problème, les dates de la foire de Saint-Dizier tombent cette année en même temps que celles de nombreuses autres foires. Il y a deux façons dans notre métier, c'est que vous avez ce qu'on appelle les fêtes à date fixe et vous avez également les fêtes qui dépendent du calendrier religieux tel que Saint-Dizier, la foire de Pâques. Donc comme cette année Pâques est très tard dans le calendrier, vous avez des fêtes à date fixe qui vont tomber à cheval sur la foire de Pâques, ce qui fait que cette année, certains d'entre nous ont dû faire un choix équitable pour eux, commercialement parlant, et n'ont pas pu venir cette année honorer la foire de Pâques à Saint-Dizier. Mais c'est uniquement pour cette année. Malgré tout, Pascal Krebs l'assure, l'an prochain, la foire de Pâques de Saint-Dizier retrouvera toute sa grandeur. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo.